C'est mon anniversaire. Oh, il bosse. Faut pas prendre du thé quand on est enceinte, hein. Ça aide pas à fixer le fer. Bon, j'ai décidé de faire un petit book haul de dernière minute. Normalement, la prochaine vidéo que vous deviez avoir, c'était un point lecture. Mais finalement, je vais vous montrer les livres que mon mari m'a achetés pour mon anniversaire, parce que j'avais une wishlist et il m'a demandé de lui montrer ceux qui étaient vraiment, on va dire, prioritaires sur la liste. Et du coup, j'en ai fait une spéciale pour lui et il en a pris plusieurs dessus. Donc, j'ai 6 livres emballés comme ça, et que je vais déballer devant la caméra parce que je sais pas, je me suis dit allez on va faire un unboxing d'anniversaire plutôt qu'un book haul d'anniversaire, ça va être rigolo. Nous ce qu'on utilise c'est des furoshiki, donc c'est le tissu d'emballage typiquement japonais pour éviter de polluer. On a acheté un tout petit peu de papier cadeau pour les exceptions, les fois où il y avait quelque chose de vraiment gros à emballer, etc. Ou pour notre fille, pour qu'elle ait un petit peu le plaisir de déballer en déchirant du papier, etc. Et parce que de toute façon elle saurait pas défaire les nœuds. Mais sinon en général on offre dans des furoshiki. Donc je vais commencer par celui-là. De ce que j'ai compris, il y a peut-être des sagas dans le tas. Donc je vais peut-être tomber sur le tome 2, on va voir. Hop. Ok, j'arrive même pas à le déballer, je trouve pas le pli. Voilà, c'est là. Ok, hop. Voilà. Yes. Ah bah voilà, ça c'est un tome 2, je l'avais dit. Je pensais pas que c'était celui-là, mais voilà. Donc ça c'est le faiseur de rêves. Livre 2, donc c'est une série qui m'a vraiment beaucoup donné envie depuis des années, j'ai entendu parler sur les vidéos, etc. Et j'ai remarqué que ça avait eu beaucoup de succès. Mais c'est maintenant, je crois que ça commence à être un peu vieux, parce que ce deuxième tome, il est sorti... Et ouais, il est sorti en 2019, donc c'est pas des tout récents bouquins, mais du coup, je voulais vraiment savoir ce que c'était. Donc je vais pouvoir lire, bah du coup, le tome 1 et le tome 2, et on va découvrir le tome 1 dans la pile. Ensuite... Hop. Décidément, j'y arrive pas, on trouve pas le... Ah voilà, il faut trouver le petit triangle. Et voilà, le tome 1. J'ai vraiment pilé les bouquins au hasard, donc c'est vraiment un coup de chance de tomber sur le premier tome juste après. Donc oui, voilà, Le faiseur de rêves de Laini Taylor. Ça raconte l'histoire d'une ville au centre du désert qui disparaît de la mémoire de tous. Un orphelin appelé Laszlo reste fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde quand de la cité oubliée émerge tout à coup une curieuse expédition et les songes de Laszlo se peuplent soudain de visions étranges. Je ne savais même pas ce que ça racontait, là je découvre en fait en lisant le résumé, je savais pas du tout ce que ça racontait, mais je savais juste que ça avait été un coup de cœur pour un certain nombre de personnes qui continuent à l'évoquer en disant c'est mon livre préféré. Donc je me suis dit ok, à un moment donné, faut essayer. Donc voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2, je vais pouvoir lire ça. Ensuite, il est vraiment petit celui-là par rapport aux autres. Un peu plus épais peut-être. Hop. Le petit triangle. Ah oui. Ouais, en fait, j'avais mis dans la liste, j'avais mis pas mal de romances parce que en ce moment, c'est le genre que je veux lire. Mais il y avait une ou deux romances, et donc là, il y a celle-là. 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green. Ça raconte l'histoire de Art Pearson, qui est en gros un bad guy sans attache et qui rencontre une mère célibataire de jumeaux qui a un sale caractère. Le paradis sur Terre pourrait bien tourner à l'enfer. Je suppose que c'est un enemies to lovers, donc c'est typiquement le genre que j'adore. Donc voilà, je vais essayer celui-là. Pareil, hein, j'avais entendu beaucoup de bien sur les vidéos YouTube que j'ai regardées, donc on va tenter cette petite romance. Enfin petite, ça a l'air balèze. Bon, ça va, l'écriture, elle est ok. Il y a des marges quand même assez... je sais pas, en haut et en bas. Surtout en haut, il y a des grosses marges. Donc, on va voir. Boss T. Enfin, oui, boss. Ensuite, le 4e livre de la pile. J'étais en train de me dire, je montre le devant du livre, mais en fait, c'est pas le devant, c'est le derrière. C'est quoi? La passeuse de mots? Bah oui, évidemment. Ah, c'est le livre 3.
Oh non, on se fait spoiler tout le reste de la pile, mince. Ouais, ok, c'est le livre 3. Donc ouais, c'est fait partie... En fait, je saurais même plus dire, je crois que je confondais les deux, entre la passeuse de mots et le faiseur de rêves. Je ne saurais même plus dire duquel j'ai entendu parler à chaque fois. Je sais juste que j'en ai entendu parler énormément et que ça a fait à la fois des gros coups de cœur et à la fois des déceptions. À chaque fois, j'étais super curieuse, j'ai hésité à les acheter et un jour, j'ai fait bon, j'en ai marre. Il y a tellement de personnes qui continue d'en parler des années après, que je vais la garder dans ma wishlist, j'ai l'intention un jour de l'acheter, et j'ai failli, je crois. J'ai failli, je sais pas, à Montreuil, s'il était en vente, à mon avis il devait être en vente. Parce que le livre 3, il est sorti en 2022 quand même, hein, c'est assez... Oui, 2022 pour la précédente édition. Je pense que c'est peut-être un incontournable, peut-être que c'est un livre que je vais beaucoup aimer, parce qu'il y a tellement de personnes qui continuent à dire longtemps après c'est mon roman préféré, ma saga préférée, que je voulais l'essayer. Donc là on a un beau rouge et noir, je trouve la couverture assez jolie, et on va voir les deux autres tomes. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais à chaque fois il y a un petit triangle qui dépasse ici, là. Je pourrais le déballer autrement qu'avec le nœud. Hop. Hop là. C'est lequel celui-là? C'est le 2, hein? Ouais, c'est le livre 2. Voilà. Ils ont des sous-titres, je crois. Non, même pas. Non, ils ont pas de sous-titres. Il est très joli aussi, doré. Très doré. Et enfin, le premier tome, caché dans son papier de fleurs bleues. Myosotis? Je sais pas. C'est des fleurs bleues, les myosotis? Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ouais, ok, vous êtes dans le bon sens, et à la fois... C'est peut-être comme ça. Voilà. La passeuse de mots. Voilà, je me souvenais que c'était une couverture bleue, donc en fait, je l'aurais pas deviné sur le 3e. J'ai mis du temps à deviner. La passeuse de mots, livre 1 de Alric et Jennifer Twice. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel avec un A majuscule, celui de la passeuse de mots. Je vous le lis parce que, vous voyez, le résumé, il fait très poésie, hein. On dirait qu'effectivement il n'y a pas de spoil et il n'y a pas trop d'informations. J'ai encore lu récemment un résumé qui m'a frustrée au plus haut point. J'ai lu le premier chapitre, j'ai été obligée d'abandonner le livre. Je vous en parlerai dans un prochain point lecture, parce que c'est un livre que j'ai pas pu lire du coup, et qui était très dark, de toute façon très sombre et très glauque. Il y a des résumés comme ça qui sont pas bien fichus. Soit qui donnent trop d'informations qui spoilent, soit qui donnent des informations qui sont pas exactement vraies parce que dès les premiers chapitres, en fait, ça devient faux. Et du coup, bah, c'est décevant. Enfin bref, voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. 6 beaux bouquins, un roman unique, une saga de 2 tomes et une saga de 3 tomes que j'avais vraiment très envie de lire depuis très longtemps parce que j'en entends tout le temps parler. Dites-moi d'ailleurs vous si vous les avez lus, si vous avez aimé ça, si vous pensez que je vais aimer ça par rapport à ce que j'ai déjà aimé, que je vous ai présenté sur la chaîne. Je vous rappelle que mes textes sont disponibles à la lecture sur les 3 plateformes Néovel, Plume d'Argent. Maintenant c'est complètement disponible, même si j'ai dû faire des commentaires au fur et à mesure, c'est complètement disponible sur Plume d'Argent aussi, et sur Wattpad. Ce sont donc les agents du temps, les petits êtres ne se trompent jamais, et partout sauf Plume d'Argent, il y a l'Omniscient également, si ça vous intéresse. Ce sont des petites séries de 3 ou 10 épisodes, et pour les agents du temps, c'est un roman de 15 épisodes, plus prologue et épilogue. Et tout est donc disponible à la lecture, si vous suivez les liens qui sont à la barre d'infos, ou dans la description de la chaîne. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller monter et tousser un peu plus loin. Je vous souhaite une excellente journée, et à plus tard dans une nouvelle vidéo.